L'objectif est ici de gérer les absences et les congés payés des salariés et ensuite de vérifier la cohérence des éléments calculés. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par les absences. Donc nous prenons par exemple Ludovic Berthet qui est absent du 17 au 23 mai 2017. Donc nous allons aller dans Salariés, Saisie des congés et absences et générer l'arrêt de travail pour ce salarié. Nous arrivons sur la liste des arrêts de travail et nous ajoutons un arrêt de travail pour Monsieur Berthet. Type d'absence, maladie non professionnelle, du 17 mai et nous cochons demande de subrogation puisque la subrogation a été prévue dans l'accord d'entreprise. Nous enregistrons cet arrêt de travail. Une fois l'arrêt de travail enregistré, nous pouvons générer un signalement DSN qui sera utile au moment des déclarations sociales. Voilà. Donc, une fois que ce travail est terminé, nous pouvons fermer. Les éléments constituant l'absence de M. Berthet sont maintenant entrés dans le logiciel et nous pouvons les retrouver à deux endroits. Par exemple, nous pouvons les retrouver dans le tableau des saisies et congés des absences. Ce tableau est très intéressant car il permet d'avoir une vue complète de l'ensemble des congés et des absences sur un mois par exemple. Donc si nous prenons le mois de mai 2017 et que nous choisissons la maladie non professionnelle, nous retrouvons les jours de maladie non professionnelle que nous avons saisis pour M. Berthet précédemment. Nous pouvons maintenant fermer ce document et aller dans le bulletin de salaire pour le compléter. Voilà, le temps que le bulletin s'ouvre. Donc pour l'instant, les maladies n'apparaissent pas sur le bulletin. Donc je vais faire calculer. Je ferme cette information et nous pouvons observer que les éléments sur la maladie apparaissent. Par exemple, 35 heures. Donc 35 heures correspondent, et si j'approche mon curseur, je vois que ces 35 heures correspondent à l'absence du 17 mai au 23 mai, c'est-à-dire 5 jours à 7 heures. Je peux également retrouver ces éléments dans les variables, saisie des congés et absences, je retrouve mon absence qui correspond à 5 jours. Cette entreprise propose le maintien du salaire à 100%, donc on a une équivalence entre les retenues et les gains pour cette absence. Il nous reste à enregistrer les indemnités journalières brutes, les IJSS. Donc ça, c'est une donnée saisie. Je vais donc dans saisie des variables et cette variable apparaît. Donc le montant est de 163 € à calculer par ailleurs sur un calcul à part. Donc je recalcule de nouveau mon bulletin. J'ai mon indemnité journalière qui arrive dans mon brut, donc en moins, puisque l'objectif de la mettre ici en retenue est qu'elle vienne en diminution de ma base de cotisation sociale. Par contre, elle est rajoutée en fin de bulletin, en gain, pour le montant net de CSG. Voilà pour la partie gestion des absences. Nous allons maintenant nous occuper des congés payés de Ludovic Berthet, qui prend des congés du 1er au 8 mai.
Donc comme tout à l'heure, nous allons aller dans le tableau pour saisir les absences et congés. Donc toujours donc le mois de mai, congés payés. Pour l'instant, Ludovic Berthet a acquis toute son année de congés payés, c'est-à-dire 30 jours, et n'en a pris aucun. Donc nous posons des congés du 1er au 8 mai. Voilà. Donc automatiquement le compteur s'est mis en action. Donc on voit que le 1er mai, le 8 mai, aucun jour ne sont décomptés, ainsi que le dimanche 7 mai. Donc au total, on a 5 jours de congé. Donc nous pouvons enregistrer et fermer et retourner, comme tout à l'heure, dans le bulletin de Monsieur Berthet. Donc recalculons son bulletin. Voilà, et donc les congés payés apparaissent en moins en retenue et en plus pour l'indemnité de congés payés, donc l'absence et l'indemnité par différence. Nous pouvons observer le compteur des congés payés. Donc sur l'année, Monsieur Berthet avait acquis 30 jours, il a pris 5 jours. L'indemnité ici est de 496,15, donc que nous retrouvons ici. Là, c'est l'indemnité sur la base du dixième. Voilà pour cette partie gestion des congés payés.